Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au terminal. Nous allons aujourd'hui faire le cours sur les génocides juifs et tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette leçon va s'organiser en 3 parties. Nous commencerons par voir l'évolution de la politique antisémite nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, puis nous aborderons la mise en œuvre de l'extermination pour terminer par le bilan des génocides. Commençons par l'évolution de la politique antisémite des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès leur arrivée au pouvoir en 1933, les nazis, sous la direction d'Adolf Hitler, ont mis en œuvre une série de mesures visant à discriminer et à persécuter les juifs, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur l'Allemagne nazie. Cela s'est intensifié avec le déclenchement de la guerre en 1939. Pendant la guerre, les nazis ont élargi leurs mesures de persécution dans les territoires qu'ils ont conquis. Ainsi, les lois de Nuremberg ont été appliquées aux nouvelles populations juives des pays occupés, notamment la Pologne, où la population juive était très nombreuse. À partir de 1939, les nazis ont commencé à regrouper les juifs dans des ghettos. Les ghettos, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient des quartiers spécifiques de villes où les juifs étaient forcés de vivre, souvent sous la menace et la violence. Les conditions de vie dans les ghettos étaient extrêmement difficiles. Les juifs étaient isolés du reste de la société, entourés de barrières et soumis à la surveillance constante des autorités nazies. La Pologne a été l'un des pays les plus touchés par les persécutions antisémites nazies. Ce pays avait l'une des plus grandes populations juives d'Europe avant la guerre, avec environ 3 millions de juifs. Lorsque les nazis ont envahi la Pologne, ils ont rapidement mis en place des ghettos pour contrôler cette population. Le ghetto de Varsovie, établi en 1940, était le plus grand ghetto de toute l'Europe. Il a concentré environ 400 000 juifs qui y vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Le ghetto de Varsovie est connu pour la résistance qui s'y est organisée. En 1943, les habitants du ghetto se sont rebellés contre les SS lors de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Un acte de bravoure malgré l'issue tragique. La photo ici représente d'ailleurs l'arrestation de juifs lors de cette insurrection. Le ghetto de Lodz était le deuxième plus grand ghetto de Pologne, avec environ 200 000 juifs. Au début de l'année 1942, les rations alimentaires étaient abominablement faibles dans les ghettos. Les détenus avaient droit à 184 calories par jour, ce qui était loin des besoins vitaux d'un adulte. Ces privations ont entraîné de la malnutrition et de la famine. Beaucoup de gens sont morts non seulement de faim, mais aussi de maladies liées à la malnutrition. Des maladies infectieuses se sont également développées, comme le typhus. Ce dernier, transmis par les poux, était particulièrement mortel dans les environnements surpeuplés et insalubres comme les ghettos. Les épidémies de typhus ont causé des milliers de morts parmi les populations enfermées dans les ghettos. Aussi, les habitants des ghettos étaient soumis à des abus physiques, des humiliations et des rafles fréquentes. Les nazis utilisaient des tactiques de terreur pour maintenir le contrôle. Les exécutions sommaires étaient courantes. Les nazis, souvent aidés par des collaborateurs locaux, procédaient à des fusillades de masse. Les habitants des ghettos étaient régulièrement rassemblés et exécutés en dehors de la ville ou dans des fosses communes. À Varsovie, des milliers de personnes ont été tuées lors de telles opérations. Nous allons à présent passer à la seconde partie de la leçon qui concerne la mise en œuvre de la solution finale, c'est-à-dire pour les nazis l'élimination de tous les juifs d'Europe. Les Einsatzgruppen, ou groupes d'intervention, étaient des unités mobiles de la SS chargées de procéder à des exécutions de masse. Ils suivaient l'avancée des troupes allemandes dans les territoires occupés de l'Est, en particulier en Pologne, dans les pays baltes, puis en Union soviétique. À partir de juin 1941, avec le lancement de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'Union soviétique par les Allemands,
les Einsatzgruppen ont intensifié leurs activités et ont exécuté des centaines de milliers de juifs et de tziganes. Ces exécutions se déroulaient souvent sous la forme de fusillades de masse, à des emplacements isolés tels que des forêts. Les victimes étaient souvent rassemblées, puis abattues. Les Einsatzgruppen ont été responsables de l'extermination de près de 1,5 million de juifs en Europe de l'Est, selon les estimations. Les atrocités commises par les Einsatzgruppen ont été documentées par des témoins, des survivants et même par des membres des unités eux-mêmes qui ont pris des photos. La conférence de Wannsee, qui s'est tenue le 20 janvier 1942, a rassemblé les hauts responsables nazis. L'objectif principal de la conférence était de mettre en œuvre cette solution finale, c'est-à-dire l'extermination systématique des Juifs d'Europe. La conférence a été présidée par Reinhard Heydrich, l'un des principaux architectes de cette solution finale. Au cours de la conférence, Heydrich a présenté les plans détaillés pour l'extermination des Juifs d'Europe, soit environ à l'époque 11 millions de personnes. Les camps d'extermination ont été créés par le régime nazi dans le but d'exterminer rapidement et efficacement les Juifs et les Tziganes. Parmi les camps les plus notoires, on trouve Auschwitz-Birkenau, Treblinka et Sobibor. Situé en Pologne, Auschwitz-Birkenau, dont vous voyez la photo, était à la fois un camp de concentration et un camp d'extermination. Auschwitz comprenait des chambres à gaz où les victimes étaient tuées par inhalation de gaz toxiques, du monoxyde de carbone ou du zyklone B, qui était un gaz spécialement mis au point par les scientifiques nazis pour tuer rapidement. Auschwitz a été le plus grand centre de mise à mort, avec plus d'1 million de juifs assassinés. Treblinka, quant à lui, était exclusivement un camp d'extermination, situé également en Pologne. À Treblinka, la plupart des détenus étaient tués dans des chambres à gaz très peu de temps après leur arrivée au camp. On estime que Treblinka a été le site de la mort d'environ 800 000 juifs. Dans ces camps, les corps des détenus étaient incinérés dans des fours crématoires pour dissimuler les preuves des meurtres. Ce processus d'extermination industrielle visait à rendre le meurtre de masse aussi rapide que possible. Pour être conduits dans les camps, les déportés étaient entassés dans des wagons à bestiaux pour des trajets longs et éprouvants. Les conditions étaient inhumaines, manque d'eau, de nourriture, absence d'aération. Beaucoup ont succombé à la chaleur, à la déshydratation ou à des maladies pendant le voyage et sont morts avant même d'arriver à leur destination. Passons à présent à la dernière partie de cette leçon qui concerne le bilan des génocides. Environ 6 millions de Juifs ont été exterminés pendant l'Holocauste. Ce chiffre représente environ 2/3 des Juifs d'Europe avant la guerre. Pour les Tziganes, les estimations varient considérablement, allant de 200 000 à 1 million de Tziganes exterminés. La variabilité des chiffres s'explique par la nature dispersée des communautés tziganes en Europe. Il y a aussi des conséquences à long terme. Les survivants ont porté des cicatrices profondes, tant physiques que psychologiques. Ce traumatisme ne s'est pas limité à leur génération, mais a été transmis à leurs enfants et petits-enfants. Des études montrent que les descendants de survivants peuvent éprouver des symptômes liés au stress post-traumatique, même s'ils n'ont pas vécu directement l'événement. Pendant des décennies, il y a eu une certaine réticence à reconnaître complètement les génocides juifs et tziganes. Aujourd'hui, des journées de commémoration, des monuments, des musées ont été établis pour honorer les victimes et éduquer les générations futures. Cela permet de maintenir vivante la mémoire des atrocités et d'encourager une réflexion critique sur les dangers de l'intolérance et de la haine. Bon, voilà, nous avons terminé cette leçon. J'espère avoir été claire. Je vous retrouve très rapidement pour parler de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. En attendant, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.